tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, prends ce qui te parle, et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Bohème et indépendance. Là, on me parle de toi comme une personne qui aime vivre au gré de ses envies, une personne qui n'aime pas se sentir forcée de faire les choses, qui n'aime pas se sentir obligé de rester avec une personne ou des personnes si on n'en a pas envie. On parle de toi comme une personne aussi qui aime bien pouvoir faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut à tout moment, et de ses envies, de ses désirs sur l'instant, mais aussi dans le futur. On parle de toi d'une personne qui a envie d'être dans son indépendance, de rester dans son indépendance aussi, de ne pas être accroché à quelqu'un, hein, enchaîné à quelqu'un, de pouvoir faire ce qu'il te plaît quand tu le veux, avoir ta liberté de penser, ta liberté d'esprit, ta liberté d'agir comme tu le désires, sans rien devoir à qui que ce soit. On me dit, amuse-toi. Donc, on te dit, prends plaisir à la vie, profite de la vie, amuse-toi, fais ce qu'il te plaît, divertis-toi, et puis demande à ton enfant intérieur ce qu'il a envie de faire, ce qui va le rendre heureux, et puis fais-le, tout simplement. Évite tes envies au moment où tu le désires, si tu le peux, et profite de la vie. On parle de tes parents, ou toi, en tant que parent, que ton âme les a choisis et que tu les as encore plus. De toutes les manières, ils ont fait comme ils ont fait ou ils font comme ils peuvent, car il n'y a pas forcément un mode d'emploi pour devenir papa ou maman. Ils ont fait ou ils font du mieux qu'ils le peuvent, au mieux de leur capacité, au mieux de leurs connaissances, aussi par rapport à leur passé, leurs antécédents. Donc on te dit quoi qu'il arrive, aime-les. Dis-leur combien tu les aimes, combien tu les as aimés. Et puis tout simplement remercie-les, peu importe ce qui s'est passé ou ce qui se passe, pour la personne que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne veut plus sauter, c'est qu'il n'y a plus de messages. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Là, je sens quelqu'un qui est oppressé, qui est angoissé. Il y a comme un effet étouffoir. Quelqu'un qui est pas bien en ce moment. Quelqu'un qui a froid, qui a des frissons, qui est pas bien. Quelqu'un qui essaye de s'en sortir, quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, qui a du mal.
vraiment quelqu'un là qui doit passer à l'heure actuelle. Quelqu'un qui est mal, j'y froid tellement. Qui a énormément de soucis, de tristesse. Qui a de gros ennuis financiers. Qui se dispute. Qui essaye de s'en sortir. Quelqu'un qui se bat pour remonter à la surface. Et qui a vraiment du mal. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une solution à des problèmes d'argent et qui se dispute avec une femme. Cette personne est triste. Cette personne veut s'en sortir. Cette personne se bat, mais se dispute assez fréquemment. C'est long, c'est lent, dans ces disputes qui n'en finissent pas. Cette personne est triste. Cette personne porte sa croix dans sa vie, ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Je vois ce monsieur très gentleman, hein, c'est un homme de cœur, un homme gentil, un homme généreux, mais un homme qui est souvent en conflit également avec un homme. Je vois qu'il va se disputer, il va s'accrocher avec ce monsieur et ça va être très long. Pour moi, il y a un lien du cœur entre eux et je vois des disputes à propos d'argent entre eux. Je vois aussi qu'on va prendre une décision au niveau de certains amis. On va garder ceux qui sont fidèles, ceux qui sont sincères avec toi, en tant qu'homme, qui sont dans la loyauté, hein, qui sont là ou pas pour toi. D'accord? Je vois un homme très gentleman, très gentil. Un homme, je le vois plutôt assez distingué sur lui, bien vêtu. Un homme de cœur. Je vois qu'il va prendre des décisions, hein. Je vois qu'il va beaucoup réfléchir à ses amitiés, les personnes qui sont là pour lui ou pas. D'accord? Je vois un isolement. Je vois ce monsieur qui va entamer des démarches administratives. Administration, juridique, procès aussi. Je vois aussi qu'il est dans un enfermement dans cette procédure qui a commencé ou qui va commencer. Je vois qu'il va s'enfermer, il va pas en parler. Il va être très contrarié d'ailleurs, hein, aussi dans sa vie sentimentale, avec tous ces papiers aussi à faire. Il va être assez perturbé, le monsieur. Ouais, il y a encore ces papiers là. Il y a vraiment l'espoir. Hein. Il va retrouver, vous allez retrouver la sérénité. Hein. Ça tient à cœur, hein, de faire ces papiers là. On veut le faire. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. On s'est renfermé dans tout ça. On préfère s'en occuper seul. On n'en parle pas. Mais on a l'espoir. On a l'espoir
une fois que ça sera fait, de retrouver le calme, d'être plus dans la sérénité, de pouvoir aussi retrouver des meilleures énergies dans son cœur, parce que là, on est très troublé, très tracassé. On ne sait plus du tout où on va, hein, avec tous ces papiers, toutes ces démarches administratives à faire, juridiques, procès. Mais on se dit quand même que il y a une lueur d'espoir de réaliser ce qu'on désire une fois que ça sera fait, d'être plus dans le calme et la sérénité, de retrouver une vie plus apaisée, de retrouver aussi un état émotionnel plus calme, une meilleure santé. Il y a un lien avec le travail aussi. Il y a un lien. Il y a des papiers au niveau administratif, le travail, les affaires de certaines personnes, hein, au niveau de leurs finances. Hein. Je vois quelqu'un qui veut trouver une solution dans sa vie professionnelle, dans ses affaires, dans ses finances aussi. On parle de solutions qui vont arriver à toi, qui va te permettre d'être tranquille dans ton travail et dans tes affaires financières et professionnelles. Je vois au niveau du travail que tu vas avoir de nouveaux projets. Tu as un projet financier dans ton travail, un gros projet. Tu vas le faire avec une femme, un homme et une femme qui peuvent s'associer dans le travail. Beaucoup d'argent en jeu qui arrive. Ouais, j'ai une alliance professionnelle dans un travail avec une femme, un homme et une femme. Je vois aussi un changement. On va plus travailler de la même façon. Je vois du changement dans ce travail, dans ces affaires, à ce monsieur et avec une dame. Je vois une union dans ce travail à deux. Je vois aussi sentimentalement un changement dans sa vie à ce monsieur et à cette dame. Je vois qu'ils vont s'unir aussi dans une relation à deux. Je vois un monsieur. Je le vois chez lui, il est plutôt isolé, renfermé dans sa maison ou son appartement. Je vois qu'il va faire des démarches administratives concernant une maison ou un appartement. D'ailleurs, il est très contrarié, le monsieur, par tout ça. Il sait pas trop où ça va le mener. Mais beaucoup de démarches au niveau de son appartement ou de sa maison. Il y a de l'abus. Donc, c'est ou lui qui abuse de personnes proches, ou alors on abuse trop de ce monsieur. Hein. Mais dans cette maison, il y a trop d'abus. Tu vois quelqu'un dans cette maison qui grappille le monsieur, hein, ou alors c'est lui. Mais on lui prend beaucoup de choses. Hein. Au niveau de l'argent, moi j'ai vraiment l'impression que il y a des gens proches de lui qui exagèrent avec lui. Il y a dans cette maison trop d'abus de cœur, trop d'abus au niveau de l'argent. On lui prend beaucoup d'argent à ce monsieur. D'ailleurs, pour moi, j'ai quelqu'un dû à cela qui va faire, je te le répète, des démarches administratives par rapport à cette maison ou cet appartement, où pour moi, on abuse de beaucoup de choses sur ce monsieur. Hein. Il a l'espoir, hein, parce que on abuse trop de lui, même de sa gentillesse et de son cœur.
Ce monsieur, chez lui, je vois qu'il cache beaucoup de choses dans son cœur. Je vois qu'on abuse de lui. Je vois qu'il cache tout ça. Je vois des secrets dans cette maison concernant un abus de confiance au niveau financier et sentimental. Je vois d'ailleurs que ce monsieur, dû à tous ces abus, va prendre des décisions sentimentales, mais aussi des décisions parce qu'on abuse de lui financièrement, on abuse de lui sentimentalement. Je vois aussi que il cache des choses au niveau de sa santé. D'accord? C'est quelqu'un qui dit qu'il va bien, que tout va bien dans sa vie, mais ce n'est pas vrai. Il le cache aussi. Sa santé aussi en pâtit parce que on abuse de lui au niveau financier. On lui ment, on le manipule. Ce monsieur se sent bloqué chez lui. Ce monsieur a l'impression que il n'arrivera pas aussi à ouvrir son cœur, à parler de tout ce qu'il vit dans sa vie. Les abus de confiance, les trahisons sentimentales, les abus d'argent, les manipulations du cœur. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie de ce monsieur, mais aussi dans sa famille, dans sa vie sentimentale, mais aussi dans sa maison. Mais je vois qu'il prend des décisions. Il va avoir des obstacles pour lui. Je ne dis pas que ça va être facile. Il a proche de lui, ou même dans sa maison, une personne qui fait obstacle à sa vie pour cette maison ou cet appartement, qui abuse de lui. Cette personne pense avoir pouvoir le bloquer dans sa vie, pouvoir l'empêcher d'évoluer dans sa vie. Hein. Cette personne pense que jamais il pourra se libérer et se délivrer, d'accord, de cette situation dans laquelle il est. Ça a vraiment des conséquences sur sa santé. On parle aussi que on va trouver il y a une solution par rapport à tout ça. Il cache sa santé, il cache des secrets où on abuse de lui sentimentalement, mais aussi financièrement. D'accord? Moi, il va pas bien ce monsieur. D'accord? Donc, on parle qu'il va trouver des solutions par rapport à cette personne. J'ai une rupture. Ouais. J'ai une rupture qui arrive où on n'en peut plus en fait. Hein, on est à bout. Donc, on veut que ça s'arrête, tout ça. Donc, j'ai vraiment ce truc d'une rupture hein, pour ce monsieur dans sa vie. J'ai aussi des ruptures dans des travails, dans des emplois. D'accord. On parle aussi professionnellement ou dans des affaires. En ce moment, il y a beaucoup de blocages, d'obstacles, d'accord, dans le travail. Hein. Des ruptures de contrats ou des personnes en rupture qui ne peuvent plus aller travailler, des ralentissements professionnels. Donc, il y a pas mal de ralentissements aussi. J'ai un courrier. Un courrier, une lettre qui va mettre fin aux souffrances de ce monsieur. Donc moi j'ai un courrier et la fin de choses dans la vie de ce monsieur hein, où on abuse de lui. Hein. Donc je vois que il va se libérer de la personne qui abuse de lui financièrement et aussi dans la maison. J'ai un courrier. Au niveau professionnel, je vois des gens au niveau travail, affaires, business, l'argent. J'ai aussi des démarches
des courriers, mais j'ai des contrariétés pour ça, parce qu'en plus j'ai des ruptures dans le travail, des obstacles, on ne peut pas aller travailler. Je vois ce monsieur, il a des enfants. J'ai l'impression que ses enfants abusent quand même de lui. Hein. Ils abusent de lui, de sa gentillesse. Les enfants quand même ont, je sais pas, il y a une négativité. Lui, genre, j'ai l'impression qu'il est fatigué par ses enfants. Il a des enfants chez lui, à la maison. Mais il est fatigué. Il y a aussi beaucoup d'abus. J'ai un abus dans le travail aussi. Abus, détournement d'argent, manipulation dans le travail. J'ai aussi des secrets sur des enfants, des choses qu'on cache. Où il y a un abus sur un enfant. De la manipulation sur un enfant. Mais il y a aussi des abus dans le travail. Détournement d'argent, vol d'argent. Je vois cet homme avec des enfants qui va faire un voyage, qui va prendre la décision. Il a le projet de le faire. Je vois qu'il va faire un voyage avec un enfant. Pour le moment, il peut pas le faire. Il peut pas se déplacer, mais il compte le faire. Mais pour l'instant, il ne peut pas. Il peut pas se déplacer comme il veut. Il y a cette personne qui proche de lui qui fait obstacle, qui le bloque. Et comme il cache des choses à cette femme, il peut pas faire ce voyage encore. Je vois un homme dans le milieu social, je vois qui discute avec des femmes. Je vois qu'il y a des liens qui vont couper avec d'autres femmes et il s'unit avec une femme. Il coupe des liens. Il va couper tout ce qui est social. Il va vouloir faire le projet avec toi d'un engagement sérieux, ce monsieur. Pardon. Il est très stable. Je dirais même aisé au niveau financier. Ouais, il a bien réussi. Il doit avoir un appartement à lui ou une maison. Mais il est dans un enfermement dans cette maison ou cet appartement. Je te dis, il va faire des papiers administratifs. Il est très contrarié d'ailleurs. Il va aussi prendre des décisions qui vont être très contrariantes pour lui. Parce qu'il a bien réussi dans sa vie professionnelle et au niveau de la maison.
mais il prend des décisions. Il est pas heureux, ce monsieur. Malgré qu'il ait de l'argent, malgré qu'il ait son appartement, il est pas bien. Il a l'argent, il est aisé, mais il a des ennuis, des ennuis côté sentimental à la maison. Ça ne va pas. Il est ennuyé aussi pour ses enfants. Ça ne va pas non plus. Il a de l'argent, mais en ce moment, il a des problèmes avec de l'argent. Peut-être que j'ai l'impression qu'il a un projet lié à de l'argent et il est ennuyé. Il est ennuyé aussi pour ses enfants. C'est quelqu'un de très ancré, de très stable dans son travail, avec ses enfants. C'est quelqu'un qui a bien réussi. Il a des projets liés à du financier. Il a des projets liés aussi à ses enfants, mais également dans son travail. Mais il cache beaucoup de choses. Je vois des discussions pour lui. Il aime la droiture, hein. Attention. Il aime la droiture sentimentalement. Dans une relation dans les relations, si tu es en couple avec lui, ne t'amuse pas à aller voir ailleurs, il te pardonnera pas. C'est quelqu'un de très droit, qui a des valeurs et des principes. D'accord? Pour moi, je vois du bonheur dans sa vie qui arrive, sentimentalement. Il va faire un voyage pour parler avec une personne, quelqu'un qu'il apprécie. Avec une femme, d'accord? Cette femme va avoir énormément de bonheur, mais il y a un choix de cœur. Ça peut être en lien, un choix entre deux femmes. Je vois un homme, de toute façon, qui va couper un lien avec une pour s'engager sur une relation avec une. D'ailleurs, je vois l'arrivée de ce monsieur vers toi, qui, pour moi, a bien réussi dans ton cœur. Il a des projets avec toi de construction sérieuse, hein. Il est déprimé, ce monsieur. Quand il va venir te voir, il sera pas bien. Il sera déprimé, sentimentalement, et puis il a des ennuis en ce moment financiers, malgré qu'il ait de l'argent. Il est en déprime aussi avec ses enfants. Hein, il va pas bien. Il est très triste, hein. Très très triste. Même dans sa vie sentimentale, à l'heure actuelle, il va pas bien. Il est très mal, ce monsieur. Profonde tristesse. Il est malheureux avec des amis. Il est malheureux avec une femme. Je vois qu'il parle avec toi. Il parle avec des amis aussi. Je le vois très déprimé, très triste. Il se dispute avec une femme. D'accord? Assez fréquemment. Il est très déprimé. Pour moi, quand tu vas le voir, il sera mal. D'accord? Il sera mal.
Il peut être malade, avoir une maladie, ça peut être aussi émotionnel, mais je le vois très triste. Il va très mal, ce monsieur. Il est très perturbé. Il y a son travail aussi, il a des ennuis au travail. En ce moment, dans son boulot, ça ne va pas. Les enfants, il a des ennuis aussi avec les enfants. Il doit s'occuper énormément. Il y a beaucoup d'abus sur lui. Les enfants aussi abusent de lui, de sa gentillesse, des choses comme ça. Il est fatigué, il en peut plus. Je vois qu'il a des projets pour ses enfants. Il a des projets aussi dans le travail. Mais il a beaucoup d'ennuis en ce moment, ce monsieur. Moi, je vois que tu vas le voir. Mais vraiment, il sera pas bien. Il sera pas bien. Il a beaucoup d'ennuis en ce moment. Sa santé, il ne va pas bien. En plus, bon, mais il cache tout ça, hein, il raconte rien. Il garde tout pour lui. Il ne s'ouvre pas. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous. Et je te dis à très vite. Bye bye.